Allez, saute! La portière s'ouvre sur la voix de sa mère. Trop enjouée, la voix de sa mère. Elle se laisse glisser sur la banquette. Mollement, elle traîne. Elle sent le tissu râpeux sur ses cuisses nues. Elle prolonge le moment, la sensation, pour s'en souvenir plus tard, peut-être pour laisser des marques. Elle ne sait pas encore. C'est inconscient, ce désir de preuve émouvante. Elle traîne, elle se penche, remonte sa soquette. Blanche, sa soquette, et neuve comme son maillot de corps et sa culotte. Tout cela parfaitement plié hier soir sur la chaise à côté de son lit. C'est la dernière chose qu'elle a vue avant de s'endormir. Cette pile soigneusement organisée. Culotte en coton, maillot de corps en coton, soquette en fil, chemisier blanc, jupe plissée et cardigan bleu marine. Ton uniforme. Elle s'est sentie fière au milieu de ce sentiment confus. C'est inconscient. Elle ne le connaît pas encore, ce mélange étrange de mélancolie et de fierté. Pour être belle, il faut souffrir. Pour être vivante, il faut ressentir. Je crois que je suis un peu morte, elle songe, en glissant vers la portière. Un peu morte depuis ce matin. Elle ne sent rien, en effet. Une automate depuis le réveil. Se lever d'abord, grelotter en sortant des draps chauds, puis boire son chocolat, se brûler le palais, écarter la crème grasse du bout écœuré de la cuillère, mordre dans une tartine, sans faim, l'abandonner gorgée de lait brun sur le coin de la table, monter se brosser les dents, entendre la voix des parents derrière la porte, penser « il parle de moi » et être seule avec ce mystère, moi dont il parle, et l'autre moi, celle qui ce matin se cache de moi. Ne pas penser, enfiler, une culotte neuve, un maillot de corps neuf, des soquettes neuves, un chemisier, une jupe, un cardigan neuf, avoir trop chaud, lasser les chaussures, neuves, qui sentent le cuir, neuf, comme le cartable qui sent le sky, neuf, et les draps et les serviettes de toilette qui sentent l'armoire à linge, se dire « je voudrais qu'il soit neuf ». Ne rien sentir, surtout ne rien ressentir. Elle est tant occupée à s'anesthésier que tout son corps vibre d'une implacable présence. C'est inconscient. Elle ne le sait pas encore, que toute sa vie sera semblable à l'écartèlement qu'elle est en train de s'imposer, tendue sur chaque détail pour ne rien ressentir pour ne pas hurler.